Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un véritable thriller politique du XVIIe siècle, Agésilas de Pierre Corneille. Alors, oubliez l'image un peu poussiéreuse du théâtre classique, ici on va parler d'amour secret, de trahison, de jeu de pouvoir. Franchement, ça n'a rien à envier aux meilleures séries actuelles. Voilà, tout le dilemme de la pièce est là. C'est une question intemporelle, que faire quand le devoir vous impose un mariage, mais que votre cœur, lui, a choisi quelqu'un d'autre? Sauf qu'ici, l'enjeu, ce n'est pas juste un cœur brisé, c'est carrément le sort de royaumes entiers. Voyons un peu comment nos personnages s'en sortent. Tout commence donc avec des fiançailles arrangées qui, pour le dire poliment, ne rendent personne heureux. Faisons connaissance avec les protagonistes, tous pris au piège de ce grand méli-mélo politique et sentimental. Bon, alors, pour y voir clair, voici le cœur du problème. D'un côté, on a deux sœurs, Elpinise et Aglatide. Leur père, c'est le très puissant général Lysandre, et il les a fiancés pour servir ses propres ambitions. Elpinise est donc promise au roi Cotys et Aglatide au prince Spidridate. Le hic, c'est qu'Elpinise est secrètement amoureuse de Spidridate. Oui, le fiancé de sa propre sœur. Et Aglatide alors? Eh bien, son cœur ne bat pas pour un homme, mais pour une chose, une couronne. Cette réplique, elle résume tout. Aglatis ne prend pas de gants. L'amour, c'est bien gentil, mais ce qu'elle veut, elle, c'est le pouvoir, un titre royal. Et ça, son fiancé actuel ne peut pas lui offrir. C'est direct, c'est clair, et ça pose bien le personnage. Et puis, dans un moment de confidence, les deux sœurs se parlent enfin à cœur ouvert. Elles s'avouent qu'elles sont toutes les deux profondément malheureuses. Et c'est de cette misère partagée que va naître une idée. Une solution qui paraît presque trop simple pour être vraie. Face à ce sac de nœuds sentimental, les personnages vont donc imaginer un plan assez audacieux, un grand échange d'amoureux pour essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Le plan sur le papier, il a l'air parfait. Spitridate avoue qu'il aime Elpinis. Elle, évidemment, est folle de joie. Aglatide, elle est plus que d'accord pour laisser sa place si ça lui donne une chance de devenir reine. Il ne reste plus qu'à convaincre le roi Cotys d'échanger sa fiancée. Un simple arrangement. Et hop, tout le monde est heureux. On pourrait se dire, c'est bon. L'affaire est dans le sac. Mais on est chez Corneille, rien n'est jamais simple. Il y a un petit grain de sable qui va venir gripper toute la mécanique. Et voilà le rebondissement. Cotys refuse l'échange. Et pourquoi? Parce que son cœur est déjà pris. Et pas par n'importe qui. Il est amoureux de Mandane, qui se trouve être la sœur de Spitridate. D'un coup, le quatuor amoureux se transforme en un pentagone complètement inextricable. Tout ce chaos sentimental finit par attirer l'attention du vrai centre du pouvoir, le roi de Sparte, Agésilas. Et comme on va le voir, il est bien loin d'être un simple spectateur dans cette histoire. Le roi Agésilas, lui aussi, est au cœur de la tempête. Non seulement il est secrètement amoureux de Mandane, ce qui le met en compétition directe avec son rival Cotys, mais en plus, il doit gérer son conflit avec Lysander, le père des fiancés, dont l'influence à la cour l'insupporte. Le roi est complètement écartelé entre ses désirs et la raison d'État. Et pour couronner le tout, il y a cette règle, une loi Sparte, gravée dans le marbre. Mandane est perse, c'est donc une étrangère. Et la loi est formelle, un roi de Sparte ne peut pas épouser une étrangère, sinon leurs enfants seraient exclus du trône. Bref, leur mariage est une impossibilité politique, ce qui rend la situation d'Agésilas totalement bloquée. Là, la tension monte encore d'un cran. Le conflit politique entre le roi et son général va basculer dans autre chose, la conspiration et la haute trahison. La confrontation devient inévitable. Pour réaffirmer son autorité, Agésilas décide de frapper un grand coup. Il humilie publiquement Lysandre en annulant les mariages qu'il avait arrangés. C'est une véritable déclaration de guerre politique. Le roi montre qui est le patron. La réponse de Lysander est radicale. Humilié, il décide de changer les règles du jeu. Il prépare un coup d'État, rien que ça, pour transformer la monarchie en un système électif où il se verrait bien sûr comme le candidat idéal. Il met son plan par écrit. Mais c'était sans compter sur les espions du roi, qui interceptent les preuves accablantes de sa trahison. À ce stade, Agésilas a toutes les cartes en main pour détruire son ennemi. Mais c'est là que le génie politique de Corneille entre en jeu. La résolution va être tout sauf prévisible. C'est le point culminant de la pièce. Agésilas confronte Lysander. Il pourrait le faire exécuter sur le champ, mais non. À la place, il jette les lettres compromettantes au feu, juste sous ses yeux. Il lui pardonne sa trahison. Et, dans un geste politique absolument magistral, il lui propose de devenir son gendre. C'est une stratégie brillante. La vengeance n'aurait fait qu'engendrer plus de haine. Le pardon, lui, transforme son pire adversaire en son plus fidèle allié. En un seul geste, Agésilas ne neutralise pas seulement une menace, il la transforme en un soutien indéfectible. C'est le pouvoir par la clémence.
Et voilà comment le roi dénoue tous les fils de l'intrigue avec une maestria incroyable. Il donne son accord pour que Kotys épouse Mandane, il autorise le mariage de Spithridate et Elpinis, et pour Aglatide, qui ne rêvait que d'une couronne, eh bien il l'épouse lui-même et par la même occasion, il scelle son alliance avec Lysander. 3 mariages qui résolvent absolument tous les problèmes, qu'ils soient politiques ou amoureux. Et voilà, tout se termine dans une harmonie parfaite. 3 mariages, 3 couples heureux. Une fin qui boucle cette histoire incroyablement complexe avec une élégance remarquable. On quitte cette histoire avec cette question en tête. La plus grande victoire d'Agésilas, au fond, n'est-elle pas de comprendre que le pouvoir qu'on exerce sur les cœurs est bien plus solide que celui des armes? C'est toute la réflexion de Corneille sur ce qu'est la vraie stratégie, le vrai pouvoir. Merci de nous avoir suivis.